Hey, coucou, bonjour à tous, je suis Katiana de Campos, voyante, médium, spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais faire votre voyance. C'est pour tout le monde. Il y en a qui vont se reconnaître dedans, il y en a qui se reconnaîtront peut-être pas, mais c'est pour quelqu'un. Donc, je sais que le mois de novembre a été très karmique ou difficile pour certains d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous, parce que novembre, c'est toujours un mois assez explosif chaque année. Donc, il faut s'y attendre et il faut gérer ses émotions et gérer les choses au mieux. Euh, Certains d'entre vous, vous avez pu être attaqués physiquement, avoir une dispute ou spirituellement. Ok, ça arrive aussi. Euh, et d'autres, vous avez pu avoir quelqu'un qui est décédé, passé de l'autre côté. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être vos propres émotions qui refont surface parce qu'on vous montre du doigt ce qu'il faut guérir. Et évidemment, tout ça, ça ne fait pas du bien, mais en ayant une meilleure perspective des choses, vous pouvez gérer tout ça au mieux et en sachant que aussi tout passe, hein, tout est un cycle, tout est un cycle, tout est changement, tout passe, d'accord. Donc moi aussi j'ai perdu quelqu'un, un ami très cher en novembre et forcément j'ai été triste, mais je me suis remise de suite, je me suis réalignée tout de suite. Je me suis dit mais sois heureuse pour lui, quoi. Sois heureuse pour ton ami. Il a rejoint le divin, l'infini, l'univers infini. Maintenant, il est partout, il est bien, il est délivré, libéré. Et évidemment, grâce à mes croyances, mais aussi à mes dons, j'ai pu aussi être en contact avec lui. Et ça fait du bien de savoir qu'il va bien. Donc, plus de tristesse. Évidemment, la tristesse, quelque part, c'est un peu l'ego, parce qu'on pense à nous. On ne pourra plus lui parler directement, le toucher, le voir, voilà, sentir la personne à ses côtés. Mais vraiment, quand on voit les choses différente façon, d'une façon différente, pardon, désolée, je pense encore en anglais, donc tout est à l'envers. Et quand on croit à quelque chose de plus grand, quelle que soit votre religion, vos croyances, votre spiritualité, on sait que on ne meurt jamais, on est éternel. Donc tout va bien. Donc voilà. Donc tout ça, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train d'être dedans parce que vous n'avez pas encore changé la perception des choses, compris que peut-être il y a aussi des gens qui sont éliminés de votre vie. Alors il peut y avoir une dispute pour que justement que vous passiez à autre chose, ok, que vous voyez les choses telles qu'elles sont. D'autres, vous gérez ça super bien. D'autres, vous êtes déjà passé à autre chose. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors ça va vous arriver ou c'est en train de vous arriver. L'énergie, c'est que vous êtes prêt déjà à passer à autre chose. Ok. Il y a le portail là, il y a une porte, le soleil, la lumière. Vous avez fait le travail qu'il faut et il est temps peut-être de passer à autre chose. On vous dit que vous êtes prêt, vous voulez être heureux, hein, que ça soit vous dans votre vie, votre travail, votre famille. Vous voulez être heureux, ok. Et ça, c'est une bonne énergie, c'est très bien pour passer à autre chose. Beaucoup de manifestations, dès que vous êtes réaligné, que tout est équilibré, ok, vous manifestez des choses. Personnellement, j'ai eu énormément de bénédictions en novembre.
beaucoup de cadeaux et pas parce que c'était mon anniversaire, non, mais même avant mon anniversaire, j'ai eu beaucoup de cadeaux et merci, merci, merci. Donc ça marche, ok? Donc si vous n'en êtes pas encore là, essayez de vous rééquilibrer et évitez d'avoir peur de tout ce que vous avez entendu de négatif, les situations négatives. Passez à autre chose, ok? Même si ça concerne, par exemple, quelqu'un qui vous dit vous avez des entités ou vous avez de la magie noire sur vous. Je ne sais pas comment vous expliquer. La magie noire, en fait, c'est quelque chose que quelqu'un peut faire, évidemment. Mais cette magie, elle reste si vous l'entretenez. Si vous entretenez ça. C'est-à-dire si ça reste dans votre esprit, dans votre énergie. Si tous les jours vous dites oh, cette personne, elle m'a jeté un sort ou elle a fait quelque chose, elle me jette l'œil. À chaque fois que vous en parlez, à chaque fois que vous entretenez ça, ça reste. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est évidemment faire un nettoyage. Un nettoyage, c'est simple, ça peut être aller vous baigner dans de l'eau salée, donc à la mer, ou dans une rivière. Ça peut être prendre de l'eau, par exemple, d'église, si vous êtes catholique ou chrétien. Voilà. Enfin, bref, de l'eau bénite et faire des prières et demander la protection et passer à autre chose. Ça peut être demander peut-être à un professionnel de vous aider et de vous nettoyer l'âme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un bol. Allez, je vous donne un petit quelque chose à faire. Vous prenez un bol transparent, ok, donc en verre, ou alors blanc, parce que c'est le symbole de la pureté. Vous mettez de l'eau de bouteille, ok, dedans, de l'eau propre, ou même de l'eau de source, de rivière, ce que vous voulez. Mais il faut que l'eau soit propre. Et vous le mettez sous votre lit. Vous faites une belle prière en demandant que tout ce qui soit négatif tombe dans cette eau et soit noyé. Et le lendemain, vous dégagez ça dans les toilettes. Ça marche bien. Moi, j'ai des choses plus élaborées. En tant que spiritualiste, forcément, je connais des choses un peu plus élaborées à faire, mais parfois, quand j'ai pas le temps, je fais ça et ça marche très bien. Ou quand je me nettoie, je fais une prière sur cette eau, sur ce bol, et je me nettoie avec cette eau. Et forcément, ça marche. D'accord? Ça vous nettoie l'âme, ça vous nettoie cette énergie négative qui est sur vous. Et passez à autre chose. N'y pensez plus, vous êtes protégé. Demandez la protection du divin ou de vos guides, de vos ancêtres. Ok? Voilà. Donc voilà, ça c'est déjà un point. Maintenant, ouvrez votre cœur à de belles choses. C'est aussi un bon moment pour être créatif, pour accomplir des choses, quelles qu'elles soient. Que ça soit créatif ou au niveau du travail, créer, aller de l'avant. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais tirer des cartes quand même. On vous dit que votre réalité, elle est aussi grande que ce que vous en rêvez en fait. Comment expliquer ça?
On vous dit que vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. Voilà. Même s'ils sont grands, si vous voyez grand, c'est une bonne chose, vous pouvez les réaliser. D'accord? On vous dit que... Attendez. Désolé, je reprends. Donc, on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves, mais on vous donne un conseil ici qui est très important. Certains d'entre vous, vous pourriez être un peu paranoïaque. Vous avez l'impression qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous bloquer. Il y a toujours quelqu'un qui va être contre vous. Et ça, il faut vraiment s'en défaire. Parce que ça bloque, ça donne une résistance à ce que vous pouvez accomplir. Juste accomplissez les choses avec, je sais pas, une liberté, ok? Ne pensez pas à ce qui pourrait arriver. Ou que, enfin, comment dire? Évidemment qu'il faut faire un plan, être stratégique, avoir un plan A, plan B, plan C. Si ça marche pas, j'irai comme ça. Si ça marche pas, j'irai comme ça. Ok. Mais c'est pas la peine de toujours penser qu'il y aura quelque chose de négatif qui va arriver, qu'on va vous bloquer, que quelqu'un va vous trahir. Voilà, on vous dit que vous pouvez vraiment tout accomplir et qu'il faut se libérer de ça. Certains d'entre vous, vous pourriez être trop naïf, pour certains d'entre vous, pas tout le monde, trop naïf, avoir confiance trop rapidement aux gens, parler trop, vous parlez trop de ce que vous allez faire, de ce que vous voulez accomplir. Arrêtez de parler. La meilleure façon d'avancer, je vous jure que ça marche, la meilleure façon d'avancer et d'accomplir les choses, c'est de le faire en silence. Vous préparez vos choses, vos projets, votre avenir, les choses que vous avez envie. Vous vous préparez vous et vous avancez, vous avancez, vous avancez jusqu'à ce que vous l'ayez. D'accord? Et il n'y a pas besoin d'en parler, il n'y a pas besoin de le crier sur les toits, il n'y a pas besoin de donner vos idées. C'est comme ça qu'on se fait voler ses idées, c'est comme ça qu'on se fait copier. Après, évidemment, les gens qui vous copient, qui s'identifient à vous, qui veulent être comme vous, ça arrivera, c'est automatique, c'est comme ça. Prenez-le comme un compliment ou pardon, mais ou alors, enfin, moi je le prends même pas comme un compliment vraiment, mais je m'en fous. Si quelqu'un décide de regarder par exemple ma voyance et de dire la même chose ailleurs, ou de faire les mêmes choses que je fais, ou de s'identifier à moi, par exemple en disant on a les mêmes talents, je suis pareil, et qui veut me convaincre que, ok, pas de problème, je m'en fous en fait. Je suis concentrée sur moi, ce que je fais dans la vie de tous les jours, ce que j'applique, ce que j'accomplis, ma gratitude et être dans la vie de tous les jours en fait. Voilà. Mes talents, ma créativité, je fais comme je le sens et je pense on se ressemble tous, on a tous du talent pour quelque chose, qu'on l'ait trouvé ou pas, mais on est aussi unique d'une certaine façon. Donc ce que je fais, quelqu'un ne pourra pas le faire de la même façon que moi. Même si ça peut ressembler, ça ne sera pas pareil. Et pareil, je ne peux pas faire ce que quelqu'un d'autre fait, parce que tout est connecté. Et la façon dont vous agissez dans votre vie, dont vous parlez, dont vous bougez, dont vous communiquez, ça ne peut pas être pareil. D'accord? Donc, ayez confiance en vos guides, aux ancêtres, au divin, vos ancêtres qui travaillent avec la lumière, évidemment. Okay. Au divin, avancez, ne soyez pas paranoïaque. Vous n'avez pas aussi à faire confiance en tout le monde. Gardez votre œil ouvert.
Et puis c'est tout ce dont vous avez besoin, vous allez accomplir de grandes choses, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Voilà, c'est dit. Alors, dans le futur. Et c'est la roue de la fortune. D'accord? Donc si vous êtes un peu troublé, perdu, un peu triste, parce que vous ne comprenez pas pourquoi les choses n'avancent pas comme vous voulez ou ne se débloquent pas, ça y est, la roue de la fortune, pour moi, c'est votre destinée, c'est la roue qui va tourner du bon côté. Si vous vous sentez peut-être seul, triste, s'il y a des choses qui refont surface, si vous avez l'impression qu'on vous ment, les choses seront révélées. Si vous avez du mal à voir les choses, comment expliquer, cette intuition, si vous avez l'impression que votre intuition est un peu défaillante en ce moment, tout revient, tout va être clair. Ok, je pense que d'ici 12-12, le portail 12-12, c'est mon portail favori avec le portail du lion. Okay. 12-12. Le portail du lion et le portail 12-12, c'est vraiment mes favoris, mes portes favorites. C'est là où tout s'éclaire, où tout change. Donc il pourrait y avoir encore des petits challenges, mais je pense que tout se débloque en décembre. Et vous le verrez sûrement à la milieu du mois, on va dire. D'accord? Ça pourrait, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles. Vous pourriez faire aussi de nouvelles rencontres, vous connecter à de nouvelles personnes, où les choses pourraient avancer très vite pour certains d'entre vous en ce qui concerne une partie de votre vie, que ce soit l'argent, le travail, l'amour, la famille, hein, votre connexion peut-être à votre famille, votre mère. Je pense que les choses vont se débloquer entre maintenant et 8 semaines max. 8 semaines maximum. Donc d'ici janvier. Ok, janvier, les choses se débloquent. Attendez, j'ai mon chat qui voudrait rentrer. 2 petites secondes. Attendez-moi. Attends, pousse-toi, Coco. Pousse-toi, chouchou. Donc voilà. Donc c'est des bonnes nouvelles. Je pense que si vous êtes senti bloqué en novembre, c'est tout à fait normal. On a eu aussi la pleine lune et tout ça, hein, plein de choses. Mais en décembre, ça va aller quand même beaucoup mieux. Décembre, janvier pour certains. Et de bonnes nouvelles. N'ayez pas peur, allez de l'avant, accomplissez ce que vous avez envie d'accomplir. Si c'est trouver un nouveau boulot, trouvez un nouveau boulot. Si c'est vous reconnecter à la famille, penser aux fêtes, être heureux, faire le repas ensemble, faites ça. Si c'est concernant vos finances, si vous avez fait ce que vous deviez faire, passer à l'action, travailler, réaliser un projet, mettre des sous de côté, si vous avez fait les choses bien, il n'y a pas de raison, je pense que vous serez encore plus récompensé. On vous demande aussi de vous reposer, d'accord? Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, j'ai faim. On vous demande de vous reposer et il va falloir accepter ça. Donc, trouver des moments pour vous reposer, pour méditer. Il faut accepter de le faire
parce que je pense que vous êtes aussi multitask, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai 3 jobs. C'est mon charme, c'est pas grave. J'ai 3 jobs, donc, mais j'arrive à trouver un moment toujours pour faire une sieste, me reposer, faire des choses. Mais c'est vrai qu'on ne va pas mentir, un peu plus de temps pour moi, ça me ferait du bien. Donc, je vais prendre ce conseil pour moi aussi. Si ça concerne quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui vous est très cher, il y a quelqu'un qui vient dans vos rêves, qui vient quand vous dormez et qui essaye de vous rassurer. Cette personne, elle vous dit qu'il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'avancer et qu'elle va vous aider. Pour d'autres, c'est que cette personne vous dit qu'il est temps d'accepter leur mort, qu'elles sont passées de l'autre côté, mais que aussi il y a autre chose. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas vous refuser d'admettre ou de croire. Pour certains d'entre vous, vous y croyez, mais pas assez profondément. Sinon, il y a peut-être une offre qui va arriver, une opportunité qui va arriver, et ne la refusez pas trop vite, parce que ça peut être une aide que l'on vous envoie. Donc faites bien attention à ça, d'accord? Voilà, ça c'est dit. Donc voilà, si cela vous parle, si vous sentez cette énergie, que ça soit celle du passé, surtout si vous sentez celle un peu qui a du présent ou du passé, de novembre, je pense que cette voyance est pour vous et que vous verrez les choses avancer de la bonne façon. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, reposez-vous. Reposez-vous, arrêtez de refuser de vous reposer ou d'aller voir le docteur ou de prendre les médicaments. Il y en a certains, je vous vois ne pas prendre vos pilules. C'est très mauvais. Et depuis septembre, vous n'avez qu'à regarder les voyances que j'ai faites. Je n'arrête pas de vous prévenir. Pour ceux qui ont fait bien attention et qui font bien ce qu'il faut, ça ira. Mais pour ceux qui sont bornés, ça peut être quitte ou double. Okay, je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je suis là pour vous dire la vérité. Donc faites attention à votre santé, reposez-vous. Prenez votre traitement avec discipline. Je suis spiritualiste. Je crois en la guérison, je crois à la méthode, comment on dit, holistique. Je crois à la méthode plus naturelle, mais je crois aussi en la médecine. Et il y a des fois où il faut vraiment écouter ses docteurs et il faut faire ce qu'il faut. Au plus vous allez être borné, au plus ça va mal aller. Certains d'entre vous, vous serez rappelés. Vous serez rappelés. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais il est temps de vous réveiller. Voilà. Ça, c'était du channeling. Ok, donc c'était du channeling, c'est-à-dire que je me connecte et c'est des mots qu'on m'envoie. Et je vous le dis. Même si c'est ma voix et plus ou moins, je vous dis ce qu'on me dit. Donc voilà. Bon décembre à vous, passez de bonnes fêtes et croyez en vous, ne soyez pas parano, ça va